nous pouvons installer un débat démocratique en Afrique pour que les choses changent. Moi, je disais tantôt, il y a quelques jours, la Coupe d'Afrique, par exemple, à 4 ans. Moi, je n'ai pas participé à un congrès qui l'a validé. Et je considère que les décisions majeures doivent être prises par un congrès. Ne pas être en contradiction avec quelqu'un sur le plan des idées ne veut pas dire qu'il y a une animosité. Il y a des débats sur la gouvernance du football africain, sur la question de la transparence au niveau du football africain, sur la question de ces principes-là. Nous devons pouvoir discuter et nous entendre sur un certain nombre de choses. Tant que nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas à l'abri de soubresauts, nous ne sommes pas à l'abri il faut qu'on nous respecte dans le monde. Vous avez suivi la déclaration du président de l'UEFA? Vous pensez qu'un président africain l'aurait aujourd'hui dit sur le football européen, et ça serait indemne? C'est ça qu'il faut refuser. Il faut reprendre ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, le président de l'UEFA? Oui, lui, il parlait de l'enrichissement de la Coupe du Monde à 48. Et il semblait dire que ce serait un dénivellement extraordinaire. Aujourd'hui, les chiffres lui donnent le contraire. Les chiffres lui donnent le contraire parce que l'Afrique s'est retrouvée au moins avec 95%. Et je suis convaincu que si nous continuons à travailler, bientôt, le bout du tunnel, nous allons le voir. Mais moi, le plus, c'est pas ce qu'il a dit, c'est le principe du respect que l'Afrique doit s'imposer. Et on ne peut pas accepter et que nous soyons 54 et que 54 soit divisé souvent sur l'ambition des politiques des uns et des autres. Il faut clairement dire les choses. Quand on dit diviser les uns et les autres, à parler d'une même voix, c'est qu'il s'agit d'abord de Gianni Infantino et de Patrice Motsepe. Oui, mais d'abord le débat, Alain, c'est pas à la FIFA. C'est d'abord nous autres Africains. Nous autres Africains. C'est au niveau de l'Afrique qu'il faut poser les vrais débats. Que nous puissions, dans nos commissions, dans nos assemblées générales, installer un débat démocratique. Et le débat démocratique, ce sera là la source de notre réorganisation et la ressource de notre renforcement pour aller à l'assaut du monde. Nous ne pouvons pas tous les jours dire que c'est la FIFA qui nous a fait, c'est la FIFA qui nous a fait, c'est nous-mêmes, parce que quand le président de la FIFA, il est élu d'abord par l'Afrique. J'avais dénoncé une CAF à 2 vitesses. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut qu'il y ait un débat au sein de la CAF. Il faut qu'il y ait un débat. Qu'on ne passe pas de la CAF à 2 ans, à 4 ans, sans demander la question, poser la question à qui que ce soit. Ahmad et moi et mes amis, nous avions refusé cela à Gianni. Ça nous a valu la misère que nous avons connue. Parce que nous avons dit, n'y est pas question de passer de 2 ans à 4 ans. Motsepe est arrivé, il n'a même pas demandé l'avis de son comité exécutif, même pas de l'Assemblée générale. Ils ont passé de 2 ans à 4 ans. Ça signifie quoi? Ceci explique cela. Il fallait chasser ce qui leur tenait tête pour avoir des chiens couchants, des tapis sur lesquels on pouvait marcher facilement. Et le problème que s'oppose est un problème réel. On doit s'arrêter après cette Coupe du Monde et revenir en Afrique, organiser un débat au sein de la Confédération africaine de football. Si le président ne veut pas, l'Assemblée générale a la latitude conformément au statut, avec un certain nombre de signatures, 25% des signatures, pour pouvoir obtenir l'organisation de cette Assemblée générale et organiser le véritable débat. Parce qu'il faut qu'il y ait un débat interne. Il faut aujourd'hui que l'Afrique de clivage puisse cesser. Il faut revenir à l'idée de nos pères fondateurs, qui était servir l'Afrique, défendre l'Afrique. Ce n'est pas défendre les individus, ce n'est pas des cartels. Et on en est là, on en est à défendre les cartels. On est dans les cartels. cartels. C'est ça que justifie ça que So dit. So a totalement raison. Quand il parle de la solidarité, c'est au sein même de la CAF. Il faut que c'est pas normal. 54 voix ne peuvent pas se transformer en béni oui-oui. Aujourd'hui, il y a des gens au conseil de la FIFA, des Africains, qui ne peuvent même pas piper un mot. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi du fait qu'il y a nos dirigeants qui reçoivent ces patrons de la CAF et de la FIFA, presque comme on reçoit des chefs d'État? Mais tout justement, je l'ai dit et je répète et je le répéterai toujours, tant que cela existera, Gianni a politisé le football africain, d'une manière générale d'abord. Il a politisé le football africain, Motsepe a politisé le football africain. On a réduit, à sa plus simple expression, les pouvoirs réels des associations nationales. La CAF traite, et la FIFA traite avec les gouvernements. Aujourd'hui, les gouvernements ont plus à dire sur l'évolution du football, la gestion du football, que leur propre fédération. C'est tout cela. Et donc, c'est la redéfinition de relations qui doivent exister entre ces institutions et les gouvernements. Et donc... Est-ce que ce n'est pas tout simplement une histoire d'argent?
Mais au-delà de l'argent, à l'époque, il n'y avait pas d'argent. À l'époque, il y avait des personnes avec une dignité. Les présidents Salim et les autres, c'était des personnes avec une dignité, qui n'avaient pas de l'argent. Mais est-ce que tu sais que c'est la CAF qui est la première institution internationale à avoir banni l'Afrique du Sud à cause de l'apartheid? Absolument. Tout à fait. C'était la CAF. Absolument. Ça signifie qu'il y avait des principes. Il y avait des principes. Et puis on était apolitique. Et So a tout à fait raison. Il faut revenir à la maison, casser les œufs, se dire de vérité de face. Mais qui va faire ça? Est-ce que vous qui avez été à l'intérieur, vous pensez que ça c'est possible? Qui peut déclencher cela puisque tout le monde a l'air couché? Tout est possible si on ne tient pas compte des intérêts personnels ou des intérêts partisans. Tout est possible. Le président Motsepe a félicité les fédérations. Tout à l'heure, c'est un peu en contrepoint par rapport à ce qui se dit sur ce plateau. On salue les victoires, on profite des victoires, alors même qu'effectivement, on semble s'aborder ce qui mène aux victoires. Donc je pense que de ce point de vue-là... Il y a des choses qui sont très très claires. Voilà, de ce point de vue-là, il faut... Pendant que la RDC livre son match... Tout le monde l'a vu. Voilà, le président de la CAF était en train de regarder un le match match qui devait procurer sur les priorités. Qui devait procurer une place supplémentaire à l'Afrique. Voilà, ça indique sur les priorités. Alors même que c'est le président de la CAF qui devrait être le premier fier, justement, en termes d'image. C'est un moment de communication politique très important. Donc je pense que ces éléments structurels vont avec la question de la gouvernance. S'il n'y a pas de gouvernance, on ne pourra pas pérenniser les résultats qui commencent à poindre à partir de cette Coupe du Monde. On aura, dans quelques années, en 2030, une Coupe du Monde sur le continent africain, après celle de 2010. Donc ce serait peut-être, en termes symboliques, c'est vrai, mais en termes structurels, l'occasion pour le continent, non seulement de remporter la Coupe du Monde, mais d'amplifier structurellement les résultats qu'on connaît aujourd'hui avec ce qui vient d'être énoncé par M. So et M. Omari. Je vous serais reconnaissant de télécharger l'application Afromédia, qui est notre espace, notre plateforme totalement indépendante qui vous propose le narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance.